Bonjour et bienvenue, je suis Cathy du blog maindanslatterre.com, le blog dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. Alors aujourd'hui, j'ai pas les mains dans la terre, mais je suis en train de terminer une patine sur ma sculpture et j'avais envie de partager ce petit moment avec vous. C'est un cours que j'affectionne particulièrement parce que je termine toutes mes sculptures comme ça. Et là, j'étais en train de terminer en mettant un petit peu de doré, de nacré sur sa coiffe. Voilà. Et je voulais vous montrer l'effet que ça fait, puis vous faire une petite démo. Donc en fait, c'est tout simple, hein. J'ai un pigment, vous voyez, nacré que j'ai depuis un sacré bout de temps. Ça, c'est l'avantage avec les pigments, c'est que vous les achetez, mais alors, je crois que ça fait 20 ans que j'ai celui-là, puis on en utilise vraiment très peu, en particulier en plus dans les couleurs comme ça, nacré, doré. Donc vous voyez, j'en mets sur mon doigt et j'ai mis un petit peu de cire pour bien que ça colle et ça me permet, vous voyez, je tapote. Alors avec le doré, avec le nacré, il faut vraiment y aller avec parcimonie hein, parce que sinon, je vais m'approcher, vous voyez, voilà. Alors je vais éviter d'en mettre sur les cheveux, en fait je vais en mettre beaucoup, je vais en mettre plutôt sur la coiffe. Alors je reprends un petit peu de pigment. Voilà, et voilà. Alors, si j'en mets trop, c'est pas grave. Hop, un petit coup de chiffon pour atténuer. Et puis, s'il veut vraiment, j'en ai trop mis, je peux encore atténuer encore plus en rajoutant peut-être un peu de pigment blanc ou une des couleurs que j'ai déjà utilisées. C'est l'avantage justement avec ce cours. C'est que avec cette méthode, c'est que vous pouvez changer en fait votre pièce, votre sculpture, vos finitions, jusqu'à que ça vous plaise. Et même quelques années après, vous pouvez carrément changer la couleur. Hein, c'est ce que j'explique dans le cours. Donc là, j'ai bien avancé. Bon, elle n'est pas encore terminée. Il y a à peu près une dizaine de couches. Alors l'avantage, c'est que plus vous habillez votre sculpture, votre terre avec de la cire, en plus, donc ça la fait vraiment briller. Et vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous souhaitez avec les pigments. Vous voyez, il y a un petit peu de bazar là. Hein, c'est le bazar de l'atelier, vous connaissez certainement. Alors, si vous êtes intéressé par ce cours, il y a le lien qui s'affiche. Il comprend donc 9 modules qui vont vous permettre vraiment d'expérimenter tous les côtés de cette technique. Moi, j'en ai même pas fait encore le tour et à chaque fois que je trouve une nouvelle façon de l'aborder, je vous fais un module. C'est pour ça qu'il y en a déjà 9. Et voilà, j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Abonnez-vous à la chaîne, hein. Ça c'est quand même sympa parce que ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité, puis du coup d'aider les personnes à mettre les mains dans la terre, puisque c'est ma mission, c'est vraiment ce que je veux vous partager. Et puis j'ai aussi un livre, hein, Réussir ma première sculpture facilement. Le lien s'affiche aussi, donc vous pouvez le télécharger. Ça vous permettra de recevoir énormément de contenu de ma part si vous êtes intéressé. Mais j'imagine que si vous êtes en train de me regarder, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. N'hésitez pas à me mettre des questions en commentaire sur le cours ou sur autre chose. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Mettez-moi un petit j'aime si ça vous a plu et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, les mains dans la terre. Bye bye, à bientôt.